à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un appareil coiffant, un appareil chauffant. Donc c'est un lisseur, le Steampod de chez L'Oréal. Ça fait 2 ans que je le possède puisque je l'avais eu à Noël il y a 2 ans du coup, et ça fait 2 ans que je n'en pense que du bien. J'ai converti énormément de monde autour de moi pour ce lisseur, donc que ce soit famille, que ce soit amis. J'ai pas arrêté de les bassiner les premiers temps que je l'ai eu, j'ai pas arrêté de leur en parler, j'ai pas arrêté de leur faire essayer, de les coiffer avec, et donc du coup il y en a beaucoup qui ont succombé à ces charmes et qui l'ont acheté parce que franchement les résultats sont assez dingues. Donc qu'est-ce que le Steampod pour commencer? C'est un appareil coiffant, c'est un lisseur qui n'est pas exactement comme tous les lisseurs classiques puisque il va fonctionner avec de la vapeur d'eau. Donc vous avez un espèce de petit réservoir un peu comme un fer à repasser à vapeur. Donc vous avez un espèce de petit réservoir que vous venez de remplir d'eau. Moi j'utilise de l'eau déminéralisée pour éviter de boucher trop vite les tuyaux et de abîmer le système trop rapidement. Vous le remplissez d'eau et ensuite vous allumez l'appareil, vous lui laissez un peu de temps de chauffer pour que la vapeur se prépare et ensuite vous avez plus qu'à appuyer sur le manche du Steampod. La vapeur va sortir par les petites bûches que vous voyez sur les côtés. Et donc ensuite, après c'est exactement la même configuration après qu'un lisseur classique, exactement les mêmes gestes, exactement la même méthode. C'est juste que voilà, il fonctionne à vapeur d'eau et donc du coup, il y a un certain respect du cheveu beaucoup plus important par rapport à un lisseur classique. Donc on va commencer par les inconvénients avant de vous parler des points positifs, comme ça les inconvénients ce sera fait, on garde le bien pour la fin. Donc premier inconvénient, et sans doute celui qui freine énormément de gens, c'est le prix de cet appareil puisqu'il coûte environ, selon les endroits où vous l'achetez, 200 €. Donc il est soit livré seul, appareil seul, donc là il avoisine à peu près les 180 €, soit vous avez le kit avec les deux produits qui sont vendus de la gamme Steampod. Le kit est à peu près à 200-220 €. Le lisseur coûte cher, mais les produits également coûtent cher puisque chaque produit doit avoisiner les 15-20 € je crois, donc s'il faut les racheter régulièrement, voilà, c'est un coût. Mais bon, en général le Steampod, une fois qu'il est acheté, c'est fait, vous avez déboursé vos 200 balles, ça vous a fait mal aux fesses, mais ça y est, c'est fait. Et puis ensuite les produits, franchement, ils vous durent très longtemps, vous n'avez pas besoin de les racheter tous les mois. Une fois par an, je pense que c'est largement ce qu'il faut prévoir. Donc vous avez la crème qui existe, la crème de coiffage que moi j'appliquais à la base quand je lavais sur cheveux humides, et donc ensuite je venais sécher mes cheveux naturellement. Mais vous avez aussi le sérum, donc le sérum de finition que moi j'applique à la toute fin de mon lissage, protéger mes longueurs pour leur redonner un petit peu de brillance, et donc je l'aime énormément, et ce produit je l'ai racheté. Par contre moi j'avais eu le packaging noir, ça c'était le packaging de la première édition puisque le Steampod à la base, le tout premier qui a été sorti, était de couleur noire. Donc voilà, premier gros inconvénient, c'est le prix, c'est un budget, ça c'est sûr et certain, il faut prévoir un certain budget pour pouvoir se le payer. Mais comme je vous le dis, après c'est assez amorti. Je trouve que la qualité du produit et la qualité du cheveu au lissage Steampod vaut le détour et vaut surtout ces 200 €, même si ça fait vraiment un très gros investissement. Ensuite, le deuxième gros inconvénient qui moi je trouve est assez important, c'est le stockage. Une fois qu'on a utilisé son Steampod, est-ce qu'on le range dans un tiroir classique? Eh bien non, puisque ce petit réservoir d'eau n'est pas du tout hermétique. En fait vous avez un espèce de petit clapet qui s'ouvre au-dessus et donc il s'en va très facilement. Donc si vous le rangez dans un tiroir, c'est fort possible que tout se renverse dans votre tiroir. Donc ce Steampod doit rester stocké en extérieur, il ne peut pas être rangé. Moi déjà à la base j'aime tout ce qui est déco un peu épuré, donc ça me faisait chier de devoir laisser mon Steampod et mon lisseur finalement sortis. L'avantage avec cet appareil c'est qu'il est quand même assez classe, il est assez joli. Donc posé sur une commode, vous allez voir quelques visuels que je vous insérerai pendant la vidéo. Posé sur une commode, ça fait pas forcément dégueu. Heureusement qu'il est blanc et heureusement qu'il est plutôt joli parce que sinon ça aurait été très embêtant. Donc voilà, le stockage c'est pas évident puisqu'il faut une place dédiée à ce Steampod pour qu'il soit facilement accessible chaque jour, pour qu'il soit pratique à avoir sous la main. Et donc moi c'est là que je l'ai posé. Finalement il va très bien et ça se passe très bien ici, mais c'est peut-être pas le cas chez tout le monde puisque vous n'avez peut-être pas forcément une place attitrée pour ranger un lisseur. Le troisième inconvénient qui vient un petit peu, qui coule un peu de source du deuxième, c'est le transport. Avant j'avais un lisseur totalement classique qui était plutôt fin, qui était plutôt petit et surtout qui n'avait pas un gros réservoir d'eau qui venait avec. Donc du coup c'était plutôt facile à glisser dans une valise et basta, on n'en parlait plus et on partait. Sauf que là le Steampod il nécessite aussi bien du coup l'appareil chauffant et le réservoir d'eau. Donc il faut vider le réservoir d'eau avant de le mettre dans sa valise. Il n'est pas livré avec une pochette anti-chaleur, donc du coup il faut attendre qu'il refroidisse avant de le foutre
dans sa valise. Alors ça peut être banal comme détail, mais franchement quand ça m'est arrivé plusieurs fois avant de partir en week-end un peu pressé, je veux le foutre dans le sac et puis finalement il est bouillant, donc j'ai un peu peur que ça crame tout mon bagage. Donc faut que j'attende et tout ça, enfin bref, c'est un peu chiant. Et surtout ce qui s'est passé, je suis partie assez longtemps, je suis partie un mois complet là en vacances l'été dernier. Et le problème c'est que je n'avais pas emporté avec moi d'eau déminéralisée. Donc du coup ça veut dire que soit vous mettez de l'eau du robinet au risque d'abîmer votre steam pod pendant le mois complet où vous êtes parti en vacances, ou alors vous êtes obligé de racheter une bouteille d'eau déminéralisée sur place. Ça rajoute des étapes un petit peu supplémentaires et ça rajoute des inconvénients par rapport à un lisseur classique. Et dernier point faible de ce steam pod, c'est que il faut le recharger quand même assez souvent en eau. Moi je vais dire que une recharge comme ça en eau me fait 3-4 jours et ensuite il faut que je la recharge. C'est beaucoup plus contraignant qu'un lisseur classique puisque il faut rajouter de l'eau. Alors ça c'est un petit peu une parole de feignasse là qui est en train de se livrer à vous. Ça m'embête voilà de devoir le matin de remplir son steam pod, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément envie, donc voilà c'est un petit peu chiant. Il y a des inconvénients, ça c'est clair et net, maintenant vous avez la liste et vous êtes prévenus, donc si jamais vous achetez cet appareil, sachez que vous allez certainement rencontrer ces inconvénients, au moins voilà vous serez préparés, vous serez prévenus, comme ça vous achetez vraiment en toute connaissance de cause. Ensuite on va passer aux points forts qui selon moi sont ce qu'il faut retenir de ce steam pod puisque j'en suis vraiment très conquise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai de cesse de dire du bien de ce steam pod autour de moi, il y en a beaucoup qui ont craqué pour lui, donc c'est que vraiment il vaut le détour. Donc le premier avantage de ce lisseur, c'est je pense le plus important, c'est la rapidité d'exécution, c'est la rapidité de lissage. Avant c'est vrai qu'avec les lisseurs classiques, je mettais à peu près voilà environ 15 minutes à me faire toute ma tignasse, j'ai assez de volume donc c'est vrai que c'est pas facile à dompter. Là je vous ai lancé un chrono pendant la vidéo, ça fait à peu près 9 minutes mais j'ai aussi pas mal blablaté, j'ai été un peu plus longue que d'habitude, de toute façon à chaque fois qu'on est en vidéo on fait les choses un peu mieux, donc du coup on a tendance à les faire un petit peu plus lentement, et surtout après j'ai eu le temps de faire ma photo de miniature, enfin bref voilà, j'ai perdu du temps, donc on va dire que ça m'a duré à peu près 7-8 minutes de lissage. Donc du coup c'est conséquent puisqu'on vient quasiment à la moitié par rapport à 15 minutes quand j'avais un lisseur classique. Donc voilà, la rapidité d'exécution, ça c'est vraiment le premier point fort de ce lisseur je trouve, parce que il est redoutable et surtout j'ai les cheveux assez fins donc moi je peux pas trop vous en dire parce que j'ai des cheveux assez faciles à lisser, mais je sais qu'il y a des amis et des proches autour de moi qui ont acheté ce lisseur et qui ont des cheveux beaucoup plus crépus, beaucoup plus difficiles à lisser, et donc là ça se passait très bien aussi, il y avait aucun souci. Donc je peux vous dire, je pense par test et par acquis de conscience, que ce lisseur convient à peu près à toutes les chevelures, des cheveux les plus épais aux plus fins, je pense qu'il peut convenir à beaucoup de personnes. Le deuxième point fort qui selon moi aussi est essentiel et qui est un peu voilà le slogan du steam pod, c'est la douceur et la brillance du cheveu, c'est un truc de dingue. Je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte pendant le test à la caméra, mais j'ai vraiment des cheveux d'une douceur et d'une brillance avec ce steam pod, c'est un truc de dingue. Alors il y a aussi les produits qui font beaucoup, donc notamment le petit les sérums de finition. Est-ce que tu sais que tu me déranges? Est-ce que t'es au courant? Oui. Et ça te dérange pas? Oui. D'accord. On va où après? On manège. Trop de la balle. Je la balle. A plus, tu t'en vas? Mm. Allez. Donc oui, la douceur et la brillance. Je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte dans le petit clip vidéo que je vous ai fait juste après, mais j'ai vraiment les cheveux très doux et les cheveux très brillants. Et j'avais pas ça du tout avec les lisseurs classiques que j'ai pu avoir. Quand je vous dis que j'ai eu des lisseurs classiques, j'en ai eu à peu près 3-4 dans ma vie, et donc du coup, aucun ne m'a donné ce résultat là que j'ai avec le steam pod aujourd'hui, et donc j'en suis vraiment très contente. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai vraiment le cheveu souple, j'ai vraiment le cheveu doux et super brillant. Surtout que je suis quelqu'un qui met ses cheveux à rude épreuve puisque je fais énormément de coloration blonde, donc ce sont quand même les pires colorations au monde puisqu'ils ont vraiment tendance à assécher énormément le cheveu, et depuis que j'ai ce steam pod là, je trouve que mes cheveux se portent beaucoup mieux qu'avant, et j'en suis vraiment totalement ravie. Et ensuite le dernier point fort de ce steam pod, c'est la tenue du lissage. J'avais tout le temps des problèmes quand j'utilisais des lisseurs classiques. Au bout de 1 heure ou 2 heures, j'avais le malheur d'avoir un tout petit brin d'humidité dans l'air, et bah c'était mort, j'avais le cheveu déjà qui gonflait, qui faisait du volume, qui était tout rêche, tout... Enfin bref, voilà, le lissage tenait très mal avant avec un lisseur classique. Mais là, depuis que j'ai le steam pod, bah le lissage tient énormément longtemps, et ce jusqu'au lendemain matin. Alors le lendemain matin, je suis obligée quand même de refoutre un petit coup,
histoire que voilà ça soit bien propre, mais franchement je suis très contente de la tenue du lissage à chaque fois avec ce Steampod, c'est vraiment super agréable. Et voilà, je n'ai pas d'autres points forts à vous livrer sur ce lisseur, mis à part tout ça, et je pense que c'est largement suffisant. Et de toute façon voilà, je suis amoureuse et j'ai un peu prêché la bonne parole de ce Steampod autour de moi, donc peut-être que ça fera écho aussi chez vous, et j'en serais vraiment heureuse parce que franchement, ceux qui n'ont jamais testé le Steampod passent à côté de quelque chose de plutôt sympa. L'utilisation est vraiment très simple. Vous avez donc cette fameuse réserve d'eau que vous venez remplir d'eau déminéralisée. Donc moi j'ai une bouteille dans ma chambre que je garde à côté de mon plan de travail pour pouvoir rapidement avoir l'accessibilité de l'eau. Vous avez ensuite le bouton on-off donc pour allumer l'appareil. Ensuite vous avez le plus et le moins pour régler la température des plaques. Donc le maximum c'est 210 et le minimum c'est 140. Mais moi il est toujours réglé sur 180. Et ce qui est bien c'est qu'il a une mémoire de chaleur, ça veut dire que si vous l'avez éteint et qu'il était à 180, il va se rallumer à 180. Donc c'est plutôt pratique, comme ça vous n'avez pas tous les matins à régler votre température sur votre Steampod. Il est placé juste à côté d'un grand miroir, donc c'est assez facile de l'avoir à portée de main. J'ai juste à l'allumer, il est branché en permanence, et donc du coup j'ai juste après à le prendre et à me lisser les cheveux juste devant le miroir. Dans mon tiroir de ma coiffeuse, donc le premier tiroir, j'ai rangé ma brosse et mon sérum, comme ça tout est caché et rien n'est visible, donc c'est plutôt pratique. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce Steampod, j'espère que ça vous aura plu, et maintenant je vous laisse avec le clip vidéo du test en direct de ce Steampod. De comment je fais pour me lisser les cheveux tous les matins, à l'endroit même où je me lisse les cheveux tous les matins. Donc les cheveux que j'ai au début de vidéo, ce sont des cheveux séchés naturellement, donc détendus un petit peu à la fin au sèche-cheveux. J'avais pas eu le temps d'attendre que mes cheveux sèchent complètement naturellement. Donc moi j'ai une nature de cheveux assez fine, assez souple, mais j'ai surtout une nature de cheveux avec des boucles, donc j'ai les cheveux bouclés naturellement. Là du coup ils sont un petit peu ondulés et surtout ils ont énormément de volume, et vous allez voir on était loin de ce résultat que vous voyez actuellement devant la caméra. Donc je vous laisse sans plus attendre avec la vidéo du test en direct de ce Steampod, et foncez les gars, foncez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, j'adore cet engin et je vous le conseille grandement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Donc mon petit rituel c'est d'abord de me lancer une vidéo YouTube. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo de la chaîne La Vie en Rousse. J'étais super contente, en plus c'est des produits terminés. Même si je regarde pas les images, j'aime bien avoir le son en fond. Donc là vous découvrez mes cheveux totalement naturels, il y a beaucoup de volume, il y a des ondulations. Donc je les ai séchés au sèche-cheveux, c'est pour ça que les boucles ont disparu et ont fait place à cette tignasse un peu affreuse. Donc première étape c'est la brosse à cheveux, je viens démêler tout ça. Ensuite on va lancer le chrono pour pouvoir voir combien de temps on a mis à lisser cette touffe. Et donc c'est parti pour le lissage, je vais vous laisser pour l'instant le temps réel, donc sans accélération pour que vous voyez vraiment combien de temps je passe sur chaque mèche de cheveux. Et donc ensuite c'est parti, je commence toujours par le côté gauche, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, c'est un réflexe que j'ai eu. Donc je fais d'abord plutôt vers le haut et puis ensuite je viens passer en dessous la nuque les petits cheveux du bas qui sont un petit peu plus embêtants à lisser. J'alterne très souvent entre lisseur, brosse à cheveux pour pouvoir travailler vraiment sur des cheveux parfaitement démêlés et puis que ce soit beaucoup plus facile. Et bien sûr, après le côté gauche vient le côté droit, c'est parti. Alors pour cette partie du lissage, j'ai l'habitude d'avoir la tête complètement renversée, complètement penchée, parce que ça me permet d'accéder beaucoup plus facilement aux petits cheveux qui sont cachés en dessous de la nuque. Et donc voilà, c'est ma petite technique que j'ai trouvée au fil du temps, au fil des années, et c'est celle que j'ai depuis très longtemps. Donc après chacun ses trucs et astuces. Encore un coup de brosse. Et donc là vous voyez la vue de derrière, donc quand je me lisse les cheveux de derrière, donc je fais ça totalement à l'aveugle puisque je ne vois strictement rien. Alors là, clairement, c'est du chipotage, hein. Les cheveux sont déjà bien lisses, mais je suis un tout petit peu perfectionniste et un peu maniaque du cheveu lisse. Donc du coup, je continue. Donc ça pourrait durer beaucoup moins longtemps, mais voilà, mon esprit un peu tordu m'incite à continuer et que ce soit vraiment parfait.
Donc une fois le lissage terminé, vient l'étape du sérum. Donc j'en mets une pompe dans le creux de ma main, je viens chauffer la matière et puis je répartis surtout sur les longueurs. Et une fois que mes longueurs en ont bien profité, ce qui me reste sur les mains, je les mets un petit peu aux racines et sur les petits cheveux de devant. Et donc voilà le résultat après quelques minutes de lissage. Quand on voit d'où on partait, on se dit que c'est quand même pas mal et que ce Steampod il est vraiment très efficace. Donc là je pense qu'on se rend compte assez de la souplesse du cheveu et de la brillance surtout. Et donc voilà, après 9 minutes 57 de lissage, on en est venu à bout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt.